auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition de 20h15 sur la télévision Tambara, le miroir de la femme, que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Ouverture d'un forum de jeunesse initié par l'Action des jeunes pour le développement Agile Tangam à Liboré ce 30 janvier 2025 en présence de l'administratrice déléguée de la commune. Reportage. Pour un Niger prospère, le pays de nos rêves. Contribution de la jeunesse de Liboré dans un contexte de la refondation au Niger, voilà un thème qui trouve bien son sens à travers ce forum qui est organisé par l'Action des jeunes pour le développement AJD Tangam et qui en est à sa deuxième édition ce 30 janvier 2025. Une initiative placée sous le haut parrainage de l'administratrice déléguée de la commune rurale de Liboré, Madame Maria Saleh, qui parle de jeunesse, parle de cette tranche d'âge qui est le reflet du présent et l'architecte de l'avenir, par des aspirations de stabilité et de refondation. Dans l'espace AES, ce 28 janvier 2025 marque l'an 1 du retrait définitif du Burkina Faso, du Mali et du Niger dans le syndicat des esclaves du Salon. Nous saluons cette sage décision de nos autorités de ces trois pays, communément appelés les Liptako Gourma. Ceci est une satisfaction pour nous, la population de la Confédération des peuples de l'Alliance des États du Sahel. Et nous encourageons davantage à unir leurs forces en synergie pour faire face à tout obstacle et les défis auxquels font face nos trois pays. Unissons nos forces pour être des boucliers à nos autorités, car la division nous affaiblit. Nous les exhortons de multiplier et de diversifier les partenaires dans des divers domaines, afin de lutter contre l'insécurité et de lutter contre les mercenaires envoyés par les colonnes. Au plan national, notre cher pays, le Niger, entame sur son parcours exceptionnel la souveraineté nationale, avec un programme remarquable sur des divers secteurs. Nous ne pouvons pas passer sans faire des invocations à nos FDS tombés sur le champ de bataille et celles qui veillent jours et nuits sur le terrain afin d'éradiquer l'insécurité qui a tant duré dans nos régions. AJD Tangam est une structure formée par des jeunes patriotes engagés et déterminés dans les années 2016 avec l'agrément 001 au niveau de la mairie communale. Nous intervenons dans plusieurs secteurs sociaux, économiques, hygiène. Enfin, nous demandons aux autorités d'appuyer les jeunes dans divers domaines, montage de projets, de les impliquer au sein du gouvernement. Nous allons faire des dons de sang, des dons de kits scolaires et suivi des conférences. Rien n'est acquis davantage, mais la volonté, la détermination, les sacrifices et le travail triomphent toujours. La jeunesse est l'un des piliers sur lesquels le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie doit s'appuyer pour bâtir un avenir prospère. De telles initiatives de l'AJD Tangam sont à féliciter.
Suite de cette édition, dans le cadre de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le comité exécutif de l'Union des élèves des écoles des mines d'industrie et de géologie ont tenu un point de presse ce 29 janvier 2025. À ce sujet, plusieurs points ont été évoqués. La teneur avec le secrétaire général de l'EMIG, Abdoulaye Assoumana Ambali. Suivez plutôt. Le comité exécutif de l'Union des élèves de l'EMIG tient à exprimer son soutien sans réserve à cette lutte légitime et nécessaire. Cette lutte cadre parfaitement avec les principes directeurs de notre cadre organisationnel, qui est une structure de gauche révolutionnaire, des caractères marxistes-léninistes et d'obédience panafricaniste. Elle intervient aussi dans un contexte particulier, marqué par la commémoration du premier anniversaire du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Survenu le 28 janvier 2024, en tant qu'union des élèves de l'EMIG, nous saluons cette décision courageuse prise dans l'intérêt des peuples africains. La CEDEAO, qui s'est trop souvent éloignée de sa mission initiale d'intégration économique et de solidarité régionale, agit de plus en plus comme un instrument de pression étrangère au détriment de la souveraineté des États membres. Ces retraits, que nous considérons comme un acte de souveraineté et de prise en main de notre destin commun, invitent à repenser le modèle d'intégration africain pour qu'il soit véritablement au service des populations. L'EMIG, en tant que seule école d'ingénieurs du Niger, peut jouer un rôle central dans la construction d'un avenir prospère et indépendant pour notre pays. Dans ce contexte, nous condamnons avec la plus grande fermeté les récentes déclarations irrespectueuses et méprisantes du petit président français Emmanuel Macron, qui non seulement insulte les peuples africains, mais confirme également l'analyse géopolitique et géostratégique du président Tchani sur la nécessité de rompre avec les pratiques impérialistes. Depuis le 26 juillet 2023, date marquante du coup d'État militaire conduit par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le Niger a entamé une nouvelle ère de son histoire. Cette décision, bien que controversée par certains, comme la France néocoloniale et ses valets locaux, a été saluée par une grande partie de la population nigérienne comme un acte de libération face à un système corrompu et oppresseur, enchaîné par des décennies d'ingérence étrangère et de pillage des ressources nationales. Le général Tchani, dans ses discours, a souligné la nécessité de rompre avec l'ordre néocolonial en matière de gestion des ressources naturelles, de développement des infrastructures et de transition énergétique nécessite une expertise de haut niveau que seul l'EMIG peut fournir. Investir dans l'EMIG, c'est investir dans l'avenir du Niger, car aucun pays ne peut connaître un développement remarquable et considérable sans ces divers domaines d'ingénieurs que forme cette prestigieuse institution. Cela signifie en premier lieu doter l'école des moyens nécessaires pour moderniser ses infrastructures, accueillir des équipements de pointe, renforcer ses programmes de formation et attirer des meilleurs talents. Ensuite, cela implique de soutenir la recherche et l'innovation, afin que l'EMIG puisse contribuer activement à la résolution des défis nationaux, tels que la diversification des sources d'énergie, la valorisation des ressources minières et la promotion d'industrialisation. Dans ce contexte de souveraineté nationale, l'EMIG est plus que jamais un pilier essentiel du développement du Niger. Elle représente un espoir pour les jeunes générations, une vitrine d'excellence nigérienne et un levier stratégique pour l'indépendance économique et technologique de notre pays. C'est pourquoi nous appelons les autorités en charge de la transition à accorder une attention particulière à l'EMIG et à lui fournir des ressources nécessaires pour qu'elle puisse pleinement jouer son rôle et accomplir ses devoirs historiques dans cette période de refondation, où les ressources primaires constituent notre essence phare pour l'indépendance totale. Par ailleurs, le comité exécutif de l'Union des élèves de l'EMIG
ne peut rester insensible à la souffrance quotidienne des populations nigériennes, surtout dans les villages, exacerbées par les flambeaux des prix des denrées alimentaires. Cette situation qui frappe des pleines fouillettes des familles les plus vulnérables menace la stabilité sociale et compromet les efforts de reconstruction nationale. Nous appelons donc le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à prendre des mesures urgentes et concrètes pour juguler cette crise. Cela passe par la mise en place des mécanismes de régulation des prix, de soutien aux producteurs locaux et la sécurisation des circuits de distribution. La souveraineté alimentaire doit être une priorité absolue, car un peuple qui a faim ne peut pleinement s'engager dans la construction de son avenir. De même, la situation sécuritaire au Niger demeure une préoccupation majeure. Les attaques répétées contre nos populations civiles, les déplacements forcés et les pertes en vies humaines sont des tragédies qui endeuillent nos familles et fragilisent notre tissu social. Nous exhortons le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à redoubler d'efforts pour renforcer les capacités de nos forces de défense et de sécurité, à moderniser leurs équipements et à améliorer leurs conditions de travail. La sécurité des personnes et des biens est un pilier fondamental de la souveraineté nationale et aucune pierre ne doit être laissée pour garantir la paix et la stabilité sur l'ensemble du territoire. Le comité exécutif de l'EMIC lance un appel solennel à tous les élèves, enseignants, partenaires de l'EMIC, au-delà à tous les peuples nigériens, à s'unir autour des objectifs du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. En effet, la lutte pour la souveraineté nationale est un combat collectif qui nécessite l'engagement de chacun. Nous devons être fiers de notre héritage et déterminés à construire un avenir meilleur pour les générations futures. Pour conclure, le comité exécutif de l'Union des élèves de l'EMIC réaffirme son soutien total au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. L'EMIC, fier de son héritage et de son rôle unique, s'engage à contribuer activement à la construction d'un Niger souverain, prospère et libre de toute ingérence étrangère. Ensemble, nous pouvons relever les défis qui se présentent à nous et bâtir un avenir radieux pour notre nation. Le musée national Boubou Hama a servi de cadre à une visite guidée du complexe scolaire privé Reina Academy, une visite qui s'inscrit dans une logique d'offrir aux élèves de la dite école une expérience culturelle et surtout intellectuelle. Le point avec Al-Mustafa Salou. Les visites guidées dans les musées offrent une expérience culturelle inégalée permettant ainsi aux visiteurs de plonger dans l'histoire, dans l'art et surtout dans la découverte. Les visites sont bien plus qu'une simple promenade car elles permettent la découverte des animaux et des salles d'exposition. Ces visites accompagnées transforment la découverte muséale en une véritable aventure culturelle et surtout intellectuelle. Ce sont ces aspects conjugués qui ont poussé le complexe scolaire privé Reina Academy à organiser une visite guidée au musée national Boubou Hama. Les responsables de l'école Reina Academy ont porté le choix sur ces derniers à cause de ses multiples composantes. Les élèves de cette école ont eu le privilège de visiter les différents pavillons, le parc zoologique, le centre éducatif, pour ne citer que cela. Par ailleurs, M. Seydou Ignace, directeur des ressources humaines du CSP Reina, n'a pas manqué de placer quelques mots à cette circonstance. Nous avons jugé utile de faire visiter nos enfants, nos élèves, au musée national, parce qu'il y a beaucoup d'histoires de ce pays que nous ignorons. Les anciennes histoires de la pierre taillée, les sables, l'or, l'uranium, tout cela, les animaux, nous les vivons à l'école, dans les salles. Nous faisons l'enseignement dans les salles, mais nous avons voulu à ce que les enfants puissent vivre ça de près. Dans cette optique, nous avons voulu aujourd'hui à ce que cette visite soit faite afin qu'ils puissent se sentir dans le bain. Parce que l'académie seule ne suffirait pas. Mais il faut des fois faire sortir les enfants et leur faire vivre la réalité de ce qu'ils font sur les cahiers. Cette sortie contribue vraiment positivement même dans leur académie parce que ça les avantage plus de vivre de près
ce qu'ils ont eu à rencontrer en théorie, en voyant les animaux, en voyant l'histoire, et beaucoup d'autres choses. Donc même, la plupart d'entre nous ignorent même dans ce pays. Avec les guides qui sont avec eux, certainement ils seront vraiment bien accueillis et bien édifiés. Vraiment, par la grâce de Dieu, nous espérons à ce que juste après cette visite, tous les enfants soient en mesure de connaître l'histoire artisanale et tout ce qui est scientifique de leur pays puissent vraiment être à mesure de se défendre et de connaître la marge de leur formation bien sûr et d'être vraiment édifiés sur le concret de ce qui se passe avec les animaux, comment les animaux, on prend soin des animaux, comment le musée est et d'avoir connaissance plus sur tout ce que nous venons de rencontrer ici au musée. L'appel que nous lançons auprès de ces élèves, nous lançons un appel chaleureux auprès de ces élèves-là de vraiment se confronter à la formation que nous leur donnions et d'être assidus, à poser des questions et de vivre vraiment la réalité, tout comme ceux qui sont en train de vivre aujourd'hui. Et ça va plus les édifier. Juste après le responsable de cette école, l'élève Reina en classe de 5e prend la parole. On a visité le pavillon de l'uranium, le pavillon culturel et beaucoup de choses. Dans le pavillon culturel, on a vu des anciens argents depuis 1985. J'ai vu des lions, une femelle et un mâle. Un hippopotame le mâle a 20 ans et la femelle a 22 ans. On a vu aussi des porcs-épics. Je suis contente pour cette visite au musée national Bouba Hamma. En définitive, il faut noter qu'en dehors des avantages culturels et intellectuels des visites au musée, il faut ajouter que ces dernières peuvent réduire certains facteurs tels que l'anxiété et la dépression. Le retrait du Niger, du Mali et du Burkina Faso est désormais officiel et confirmé par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Un départ qui affaiblit cette organisation. Africa News pour le reportage. C'est officiel. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso quittent la CEDEAO. Leur retrait est désormais effectif après un processus d'1 an. Ces pays, dirigés par des gouvernements militaires, accusaient la CEDEAO de défendre les élites plutôt que les populations. Ils dénonçaient également les sanctions économiques imposées après les changements de régime et reprochaient au bloc sa proximité avec l'Occident. En septembre 2023, ils ont créé leur propre alliance, l'AES, l'Alliance des États du Sahel, axée sur la sécurité et la coopération économique. Ce départ affaiblit la CEDEAO qui perd 3 pays clés. Créée en 1975, la CEDEAO regroupait avant ce retrait 15 pays d'Afrique de l'Ouest avec un objectif, favoriser l'intégration économique et la stabilité régionale. Malgré leur départ, la CEDEAO a décidé de maintenir certains privilèges pour ces pays, notamment la libre circulation et la coopération économique. Les locaux de la diplomatie burkinabé aux couleurs des drapeaux de l'Alliance des États du Sahel, AES, 3 pays formant une seule confédération, flotte déjà au niveau du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Moment fort, émouvant, immortalisé par la RTB, la radio-télévision du Burkina. Suivez plutôt. Le Ditanné ou l'hymne de la victoire, pour l'Afrique et pour toi le Mali, pour l'honneur de la patrie. Les hymnes nationaux des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel retentissent ce 28 janvier 2025 dans les locaux de la diplomatie burkinabé. Ce cérémonial de montée des couleurs burkinabé, maliennes et nigériennes, puis celle de la Confédération des États du Sahel, marque le début d'une nouvelle ère pour les peuples de cette partie du continent africain, celle d'après CEDEAO. La CEDEAO a pris des mesures contre les Nigériens, elle a pris des mesures contre les Maliens, elle a pris des mesures contre les Burkinabés. En décidant
de confiner économiquement, socialement, financièrement les trois pays, elle a trahi sa mission, celle d'être une CEDEAO des peuples, celle d'offrir aux enfants de l'Afrique de l'Ouest un avenir de paix. Dans une telle situation, le réflexe qui restait était celui de se retirer. Et la posture qui a consisté à nous soustraire est une posture qui nous rappelle que s'il n'y avait pas eu le 28 janvier 2024, nous ne serions certainement pas ici en tant que pays. L'événement est grandiose, en témoigne l'assistance. Le chef de la diplomatie burkinabé a à ses côtés une délégation gouvernementale forte d'une quinzaine de ministres, de présidents d'institutions, d'officiels nigériens et maliens. Un jour nouveau se lève sur les 2 800 000 km² de la Confédération. S'il n'y avait pas eu le 28 janvier, je suis sûr que Kidal serait toujours loin de Bamako. Nos trois chefs d'État, le capitaine Ibrahim Traoré, le général d'armée Assimi Goïta, le général de brigade Abdurrahman Tiani, ont pris la mesure juste des besoins réels de leur population et ont pris des décisions historiques et courageuses qui ont permis à l'Alliance, aux trois pays du Sahel, de renouer avec l'espoir. L'espoir de revivre, l'espoir de perspectives nouvelles, traduisant les aspirations des populations de la Confédération des États du Sahel. Et les résultats sur le terrain, selon Karamoko Jean-Marie Traoré, démontrent à souhait la pertinence du choix du retrait. Les 4 fanions, Burkina, Mali, Niger, Alliance des États du Sahel, flottent désormais à cette place de la diplomatie burkinabé. Et enfin, après le décès de plusieurs soldats liés à l'attaque du M23, l'Afrique du Sud a renforcé son dispositif en République démocratique du Congo en envoyant ses troupes pour maintenir la paix et la sécurité. Retrouvons une fois de plus Africa News. L'armée sud-africaine a annoncé mercredi l'envoi de soutien à ses troupes en RDC après la mort de 13 soldats lors d'affrontements avec le M23, soutenu par le Rwanda. Le M23 a pris des villages et des villes au cours du mois dernier et nous le savions jusqu'à ce qu'ils arrivent à un endroit appelé Sake où se trouve notre base opérationnelle, où nous sommes également situés avec la Tanzanie, le Malawi ainsi qu'avec certains membres de la MONUSCO, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Ils ont donc attaqué cette base et nous avons alors réagi. Nous les avons effectivement repoussés. Les soldats sud-africains font partie de la mission envoyée au Congo par le bloc régional de l'Afrique australe, la SADC. Nos soldats sont de retour dans leur base et ils ne sont plus en contact avec le M23. Ils sont donc à leur poste et ils ont tous leurs biens avec eux. Encore une fois, nous travaillons à leur apporter davantage de soutien pour éviter toute perte de vie humaine. Mais nous devons nous assurer que même ceux qui apportent ces fournitures sont réellement en sécurité. L'armée sud-africaine travaille également au rapatriement des corps des soldats tombés au combat, un processus qui devrait prendre plus de temps que d'habitude en raison de la situation instable à Goma. Messieurs, dames, c'est l'essentiel de l'actualité sur la télévision Tambara, votre radio et télé de proximité. Les programmes continuent et que Dieu bénisse l'Alliance des États du Sahel. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED,
27 500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.